Lens, stade Félix Bollaert, samedi 28 février 2004. Il y a des jours qui marquent toute une vie, dont on se souvient encore en détail 15 ans plus tard. Pour le supporter de football, le premier match vécu dans son stade fait partie de ces moments-là. C'est le 28 février 2004 donc que j'ai découvert Bollaert. Depuis quelques mois, ma mère pensait me faire la surprise de m'y emmener. Elle avait même sérieusement étudié la question à l'automne 2003 avant de renoncer à cause d'un petit pépin de santé. Je suis un chanceux, un privilégié, et pour cette première, je verrai Lens affronter le champion de France, qui est par ailleurs un club que j'appréciais pendant mon enfance, l'Olympique lyonnais. L'OL est à la lutte pour obtenir un troisième titre consécutif, tandis que le RCL est dans le ventre mou du classement, ce qui n'enlève rien à mon excitation lors des jours précédant la confrontation. Je ne tiens pas en place et j'imprime les principaux chants de supporters afin de les réviser sur le trajet, puisque nous habitons encore à Beauvais, à 2 bonnes heures de route. En lisant France Football, j'ai aussi appris qu'une cérémonie en hommage à Marc-Vivien Fouet aurait lieu le samedi en fin d'après-midi. Le footballeur camerounais est mort en plein match en juin 2003. Durant sa carrière, il porta les couleurs de Lens et de Lyon, d'où cette commémoration et l'inauguration d'une allée à son nom aux abords du stade. En ce 28 février, sa femme et ses enfants sont venus, tout comme les présidents des deux clubs, Gervais Martel et Jean-Michel Aulas. Je profite de leur présence pour leur demander une photo et un autographe. Cela aurait peut-être pu paraître un peu déplacé, mais sincèrement, c'était fait avec respect. Après la petite cérémonie, les deux hommes, ainsi que Bernard Lacombe, conseiller du président lyonnais, mais surtout légende du foot français, ont donc pris un peu de temps pour l'enfant que j'étais. La soirée ne faisait que commencer et j'étais déjà émerveillé. Bon, en revanche, je n'ai rien demandé à Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, qui était également là de façon plus surprenante, 2 ans après avoir annoncé se retirer de la vie politique. Nous déambulons ensuite dans la boutique, immense et pleine de gadgets en tout genre, avant de passer à une nouvelle étape incontournable, la friterie sans sas. C'est gras, mais tellement bon. L'heure du match approche, il est temps de rejoindre l'opéra du peuple lensois. Le stade Bollaert a une très longue histoire derrière lui, sa première version sortant de terre dès 1932. Rénové à l'occasion de l'Euro 1984, puis de la Coupe du Monde 98, lors de laquelle les Bleus y jouèrent leur 8e de finale face au Paraguay, il peut accueillir près de 40 000 personnes, même si son record est de 48 912 spectateurs pour un match face à Marseille en 1992. Chose rare dans le pays, les supporters ne sont pas regroupés derrière un but, mais dans l'une des tribunes latérales, la tribune Tony Marek. Ma mère et moi serons juste au-dessus de celle-ci, dans la tribune Louis Xerxes. Ce dernier fut un joueur lensois entre 1949 et 1957. On s'en souvient entre autres comme du premier joueur antillais à avoir porté le maillot de l'équipe de France. Les premiers pas dans le stade sont irréels. Il paraît gigantesque, bien plus qu'à la télé. Il a une odeur particulière mêlant l'herbe mouillée, le tabac et les saucisses grillées. Je ne rate pas une miette de l'échauffement. Ma mère fait des photos pour immortaliser cet instant et c'est déjà le moment pour les deux équipes d'entrer sur le terrain et donc pour moi de chanter ma première lensoise, reprenant l'air de la Marseillaise et tantonnée à chaque début de match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Tout le monde est debout et brandit son écharpe, ce qui est tout bonnement inédit en France. Je ne sais plus où donner de la tête tant le spectacle est grandiose dans les tribunes et sur la pelouse. Lens réalise en effet l'un des meilleurs matchs de sa saison, même si l'OL ouvre le score après une demi-heure de jeu suite à une combinaison de ces deux magnifiques lutins, Éric Carrière et Vicage Dorasso. Le temps passe à une vitesse folle, mais un instant va se figer dans l'éternité, ou du moins dans ma mémoire. À la 72e minute, après une main involontaire du Brésilien de Lyon Juninho, l'arbitre siffle un coup franc pour le Racing à environ 25 mètres des buts adverses. L'attaquant lensois, Wagno Eloi, champion sous notre blason en 1998 et de retour depuis le mercato d'hiver, se saisit du ballon et le propulse dans la lucarne de Grégory Coupé, qui n'a pas esquissé un geste et doit se contenter de le ramasser au fond de ses filets. Le joueur d'origine haïtienne est intenable et manque de peu d'offrir la victoire au RCL dans les derniers instants, mais la partie se termine sur un score nul. Nous passons encore de longues minutes dans Bollaert pour regarder tout ce qui s'y passe, prendre de nouvelles photos et simplement respirer cette atmosphère unique. Merci maman, je ne pourrais être plus reconnaissant. Nous serons encore estomaqués par l'interminable marée humaine sortant du stade et le week-end n'est pas fini. Nous dormons en effet à l'espace Bollaert, hôtel situé à côté du stade et étroitement lié au club, car nous avons programmé une escapade au centre d'entraînement le lendemain matin.
La petite commune d'Avion, à quelques kilomètres de Lens, accueille en effet le siège du Racing Club de Lens. Le décrassage des joueurs y a lieu chaque lendemain de match et l'on peut les y rencontrer. L'attaquant Daniel Moreira, mon favori, absent la veille pour cause de blessure, fait partie de ceux qui s'arrêtent pour nous saluer. Il faut maintenant rentrer. Ce fut une première extraordinaire.